si vous travaillez dans une morgue. Il y a des choses qu'on vous apprend dès le premier jour. Comment identifier un corps? Comment supporter l'odeur? Comment ne pas regarder trop longtemps les visages? Mais personne ne vous apprend quoi faire quand un mort commence à vieillir. Je m'appelle Claire Dumont, j'ai 41 ans. Médecin légiste depuis presque 15 ans à l'hôpital universitaire de Marseille. J'ai autopsié des centaines de corps, victimes d'accidents, de meurtres, de incendies, de noyades. J'ai vu l'horreur, j'ai vu l'inexplicable, mais ce que j'ai vu en octobre a détruit tout ce que je pensais savoir sur la mort. Et depuis cette nuit, je ne dors plus sans laisser une lumière allumée. Il était 22h18. Une pluie fine frappait les vitres du laboratoire. Le service de nuit venait de commencer. Claire signait les derniers rapports quand 2 ambulanciers poussèrent un brancard dans la salle d'admission. Une housse noire, un corps féminin, aucun papier, aucune famille, aucune identité. Seulement une carte plastique attachée au poignet. Sujet F29. Claire fronça les sourcils. F29 ? L'ambulancier haussa les épaules. Ordre direct. De qui ? Aucun nom. Il évita son regard, puis quitta la pièce sans ajouter un mot. Claire sentit immédiatement que quelque chose n'était pas normal. Pas à cause du silence, pas à cause de la pluie, pas même à cause de l'absence de dossier. Non, c'était autre chose. Une sensation, comme si quelqu'un l'observait. Elle attrapa la fermeture, l'ouvrit et resta figée. Une femme, environ 25 ans, peau parfaite, aucune blessure, aucun traumatisme, aucune rigidité, aucune décomposition. Comme si elle dormait, Claire regarda son assistant, Hugo. Heure estimée du décès. Hugo consulta le document, puis releva lentement la tête. 3 jours. Claire regarda de nouveau le corps. Impossible. 3 jours plus tôt, elle semblait morte depuis quelques heures tout au plus. 00h03. Le corps fut placé dans le tiroir numéro 14. Claire termina son service à 5 heures. Avant de partir, par habitude, elle jeta un dernier regard au moniteur de surveillance et quelque chose la stoppa net. Le tiroir 14, la caméra infrarouge, l'image du visage. Quelque chose avait changé, très légèrement, les coins des yeux, les joues, la peau, comme quelques années de plus. Claire se pencha vers l'écran. « Hugo, viens voir. » Hugo s'approcha. Silence. Puis il murmura « Elle n'avait pas ses rides. » Le lendemain soir, 21h57. Claire entra presque en courant. Direction, caméra 14. Et quand l'image apparut, son cœur s'arrêta. La femme n'avait plus 25 ans. Elle en paraissait 40. Cheveux légèrement gris, peau plus fine, traits plus creusés. Claire sentit ses doigts devenir froids. Impossible. Hugo avala difficilement. Personne n'a ouvert le tiroir. Relecture caméra. Immédiatement, ils regardèrent 12 heures d'enregistrement. Rien. Absolument rien. Personne n'était entré. Personne n'avait touché au corps. Mais à 3h13 exactement, l'image grésilla pendant 3 secondes, puis revint. Et après ces 3 secondes, la femme semblait plus âgée. 10 ans. D'un seul coup, Claire sentit la sueur couler dans son dos. Encore. Ils reculèrent. 2e nuit. 3h13. Même chose. 3 secondes de parasite. Puis, encore 10 ans. 3e nuit. Claire refusa de quitter la morgue. Cette fois, elle voulait voir, en direct, pas derrière un écran, pas à travers une caméra. En face, 2h58, le tiroir 14. Silence, seulement le bourdonnement des machines. Hugo tremblait. Claire gardait les yeux fixés sur la poignée. 3h10, rien. 3h11, toujours rien. 3h12, le thermomètre mural se mit à clignoter.
18, 12, 5, puis 3h13, un bruit, comme un vieux film qu'on rembobine, puis un craquement venant de l'intérieur. Hugo recula. On devrait partir. Claire attrapa la poignée et ouvrit. Le corps était là, mais ce n'était plus une jeune femme. C'était une vieille dame, au moins 90 ans. Peau translucide, cheveux entièrement blancs, respiration absente. Claire approcha et remarqua quelque chose. Les paupières bougeaient très légèrement, puis les yeux s'ouvrirent, des yeux parfaitement vivants, bleus, clairs, conscients. Et la vieille femme murmura. Enfin, Claire sentit ses jambes céder. La femme sourit, un sourire impossible, puis murmura. « Combien de nuits il te reste ?» Claire recula. « Qui êtes-vous » La femme ne répondit pas. Elle leva lentement une main tremblante et montra. « Claire. » Le moniteur cardiaque de la salle voisine se mit à sonner. Toutes les lumières s'éteignirent. Hugo hurla. Puis silence. Noir complet quand les lumières revinrent. Hugo avait disparu. Le tiroir 14 était vide, complètement vide. Pas de corps, pas de drap, pas de traces, comme si rien n'avait jamais existé, sauf une photographie posée au fond. Claire l'attrapa et son sang se glaça, parce que sur cette photo, prise visiblement dans les années 1950, on voyait une femme, jeune, magnifique, 25 ans, et à côté d'elle, un petit garçon qui ressemblait exactement à Hugo depuis cette nuit. Chaque année, le 13 octobre, à 3h13, la caméra du tiroir 14 s'allume seule et pendant 3 secondes, on voit le visage de Claire avec 10 ans de plus, puis 20, puis 30, puis un cercueil vide.